n'y a qu'une seule association socioculturelle Luanzo Mikuba que dirige Jeune Kassato au niveau national et François Muzaboula au niveau urbain. Déclaration faite par le président urbain de cette structure dans la ville de Likassi qui désapprouve le message portant l'existence d'une structure parallèle à celle reconnue légalement par l'État RD congolais et représentée en province par les gouverneurs Jacques Kiaboula Katwe pour les Hauts-Katanga et Fifi Masuka pour la province du Lualaba qui ont envoyé leurs représentants à l'investiture du comité national des Luanzo Mikuba le 20 octobre dernier à Lubumbashi, capitale qui préfère. Nous avons présenté notre comité de Tata Kassato auprès de l'excellence Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, puisque nous sommes une ASBL et l'ASBL a son autorisation de fonctionnement auprès du gouverneur de province. Tout celui qui va à l'encontre de ce que le gouverneur a déjà acté, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec les opposants de Monsieur le gouverneur de province. Et nous avons constaté que tous ceux-là qui se sont rangés derrière Tata Kapia Mukeya, ce sont des opposants de Monsieur le gouverneur. Vous-même, vous allez voir, nom par nom, ce sont des gens qui se sont opposés, qui n'ont pas voulu qu'à ce que le gouverneur Wandani puisse revenir comme gouverneur, et ils ont voulu se cacher derrière la communauté pour faire la guerre à monsieur le gouverneur qui le laisse travailler en tant que gouverneur. Et nous sommes association socioculturelle et nous allons évoluer dans le cadre socioculturel. Il ne faudrait pas venir avec l'étiquette politique au sein de l'association socioculturelle, qu'il quitte cet aspect. Si vous êtes bourgmestre, soit vous choisissez la casquette de socioculturel, ou soit vous choisissez la casquette de bourgmestre. C'est clair. On ne peut pas avoir deux Luanzo au niveau de Likassi, avoir deux Luanzo au niveau du Haut-Katanga. S'ils veulent constituer deux Luanzo, qu'ils aillent à Kinshasa. Même pas à Kolwezi, puisque nous avons le gouverneur, la dame Fifi Masuka, qui a déjà acté pour le Luanzo Mikuba dirigé par Tata Kassato. Pour François Muzaboula, président urbain de Luanzo Mikuba, son vice-président Tata Bato et l'ancien président national sont manipulés par un bourgmestre qui n'a besoin que d'assouvir ses intérêts égoïstes au nom de la communauté sangafono. Un bourgmestre ne peut pas être vice-président d'une association socioculturelle, qu'on se le dise, puisqu'il y a plusieurs associations socioculturelles. Comment est-ce que vous allez traiter le cas, par exemple, des autres associations sœurs? Si vous-même, vous avez déjà pris part à une association socioculturelle, c'est ainsi que chez nous, si vous êtes une autorité politico-administrative, nous vous mettons directement dans la lignée des sages. Et là, en tant que sage, même les autres associations socioculturelles peuvent commencer à venir vous consulter en tant que telles pour avoir des bonnes idées et savoir un peu comment est-ce qu'ils peuvent se conduire ici chez nous. Et on l'a dit, Tata Kapia Mukeya a été éjecté pour faute de gestion par le comité des sages. Et il n'a qu'à se référer à ce comité-là qu'il a éjecté au lieu de criailler ça et là, comme si c'était un engagement à durée indéterminée. Et de renchérir, la mise à l'écart de l'ancien président Kapia Mukeya est conforme au statut de Luanzo Mikuba. Avant tout, je voulais d'abord informer toute la population de Likassi que pour que Tata Kassato puisse être installé comme président national, il y a eu tout un processus, puisque nous sommes respectueux à la loi. Et ce qui nous dirige au niveau de notre association socioculturelle Luanzo Mikuba, c'est notre statut. Nous nous basons sur notre statut.
Luanzo Mikuba et sur le règlement d'ordre intérieur. Auparavant, il y avait d'abord Tata Kapiamukeya qui avait été installé comme étant président national de Luanzo Mikuba au niveau national. Mais suite aux bavures, il a été installé par le comité national des sages qui est habilité à installer et à destituer en cas de défaut. Mais suite aux bavures qu'a connu Tata Kapiamukeya et après plusieurs reproches, le comité national des sages s'est décidé d'organiser une assemblée générale au niveau de l'ICASI, à laquelle assemblée d'ailleurs vous étiez invité comme journaliste et vous avez vu ce qui s'était passé. C'était en toute démocratie qu'il avait été éjecté par les membres Luanzo Mikuba. Il n'est plus président et il ne peut jamais engager la communauté Luanzo Mikuba au niveau de l'ICASI. Nous lui avons donné toute notre confiance au moment des élections. Tout le monde avait confiance à Tata Kapiamukeya. On l'avait voté à plus de 70%. Mais quand nous avons évalué son rendement, nous avons trouvé que son rendement était faible. Et le comité national des sages l'avait sanctionné suite à la mauvaise gestion. Cependant, François Muzaboula invite la justice à se saisir de tous ceux qui utilisent les emblèmes de l'association socioculturelle Luanzo Mikuba sans titre ni qualité au moment où les deux gouverneurs reconnaissent les comités des jeunes Kassato. Au bateau, même là qu'il est, il a été fabriqué par nous pour qu'il soit vice-président Luanzo Mikuba et pour qu'il soit connu sur la ville de l'ICASI en tant que tel. Il a été juste induit en erreur. Il a été induit en erreur. On le comprend. Nous le comprenons. Induit en erreur. Et il doit se corriger. Il est notre frère, Luanzo Mikuba, mais il s'est compromis lui-même. Qui peut l'accepter encore comme vice-président Luanzo Mikuba? Je vous l'ai dit auparavant que le Luanzo Mikuba est une ASBL et en tant qu'ASBL, c'est lui qui donne l'autorisation de fonctionnement. C'est l'excellence monsieur le gouverneur de province qui doit vous donner l'autorisation de fonctionnement. Vous allez fonctionner sur la ville avec l'autorisation de qui? Le patron de la province, c'est Jacques Kiaboula qui a déjà reçu Kassato. Le maire doit recevoir Kassato ici à l'ICASI. Et même tous les bourgmestres doivent reconnaître Kassato comme le président Luanzo Mikuba. Point et trait. Puisque c'est lui qui est chef. Puisque l'ordre ne peut pas sortir d'un bourgmestre vers le gouverneur. L'ordre sort du gouverneur qui donne l'autorisation, qui dit c'est elle qui doit gérer la communauté Luanzo Mikuba et tout le reste doit suivre. Point barre. Notons par ailleurs qu'avant l'investiture du comité national Luanzo Mikuba, les gouverneurs du Haut-Katanga Jacques Kiaboula Katwe avaient reçu ces comités pour s'imprégner de la situation qui augure la fronde d'une structure qui prétend appartenir à Luanzo Mikuba, qui est appelée à disparaître comme elle a commencé.